Bonjour et bienvenue au Moulin de la Grée. Nous sommes dans un ancien moulin à vent. Et lors de l'invasion de la France par les troupes allemandes en 1940, des soldats de l'aviation allemand vont donc transformer ce moulin en observatoire pour le camp d'aviation de Meucon qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'ici. Les soldats allemands vont donc démonter le toit ainsi que tout le système avec les ailes. Ils vont également fortifier la zone autour et installer une cabane en bois. L'occupation à Plumelec se passe, nous dirons, correctement. Il n'y a pas d'anicroche à noter. Il y a une vingtaine de soldats allemands ici qui appartiennent à l'aviation. Et donc les habitants de la commune sont sommés de les nourrir, de les loger. Nous allons maintenant nous intéresser aux 4 grands panneaux qui se trouvent le long du mur. Donc sur le premier panneau de gauche, nous allons parler des forces françaises libres. À la suite de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, un homme, Georges Berger, qui était dans l'armée française auparavant et qui faisait partie d'une unité parachutiste, est l'un des premiers à rejoindre la France libre. Il va donc proposer au général de Gaulle de créer un régiment de parachutistes. De Gaulle accepte. Donc jusqu'en 1941, cette unité va compter une centaine de Français. Ces Français vont pratiquer des opérations commando, ce qui est une première. Les Anglais ne sont pas assez forts militairement et donc on va plutôt privilégier des hommes surentraînés et surarmés en petit nombre qui vont pratiquer une technique que l'on appelle le hit and run, à savoir frapper fort et ensuite s'enfuir. La première opération commando en France va se dérouler non loin d'ici, à Meucon. Donc Meucon, terrain d'aviation allemand qui bombarde l'Angleterre, et donc Georges Berger, accompagné de 4 hommes, va être parachuté. Leur but, ils ont eu un renseignement comme quoi les pilotes allemands arrivaient tous les matins à la base en bus. Et donc, pourquoi ne pas faire exploser le bus et ainsi tuer une quinzaine de pilotes d'un coup. Ils seront donc parachutés à Elvin en 1941 et vont donc se retrouver au niveau du lieu où le bus passe. Malheureusement, ils arrivent trop tard, les Allemands viennent chacun en voiture, en moto ou vivent sur la base, l'opération est annulée. Plus tard, dans la même année, en 1941, une autre opération est menée, cette fois-ci à côté de Bordeaux, et donc il s'agit de détruire une centrale électrique qui alimente une base de l'Axe. Et cette opération est un réel succès. À la fin de 1941, la moitié des hommes qui composent cette unité de commando français libre va intégrer les services secrets de la France libre et être parachutés en France. Et l'autre moitié va intégrer les SAS britanniques qui combattent en Afrique du Nord. Et nous passons donc au deuxième panneau qui est devant nous. Nos SAS donc ont pour mission d'attaquer tous les camps d'aviation de l'Axe. Pour cela, ils vont essayer plusieurs techniques et la plus efficace sera de barder des jeeps de mitrailleuses. Et donc ces jeeps vont toujours rouler de nuit dans le désert et par surprise arriver sur les bases allemandes et italiennes, mitrailler tous les avions et ensuite s'enfuir. Ils vont détruire plus d'une centaine d'avions de l'Axe et leurs opérations sont tellement efficaces qu'Hitler, en 1942, va donner un ordre qui stipule que chaque commando qui sera arrêté devra être emmené à la Gestapo et ensuite devra être fusillé. Nos hommes, donc, pendant une année, vont se faire connaître sur le front d'Afrique du Nord. En 1943, nos Français libres SAS vont retourner en Angleterre pour s'entraîner et préparer la libération de la France. Ils vont donc s'entraîner à toutes les techniques de commando, toutes les armes, qu'elles soient alliées ou ennemies. Ils vont s'entraîner à toute la conduite de véhicules, que ce soit des motos, des voitures, des camions et même des locomotives. Et dans cette troupe du 4e SAS, un homme va particulièrement sortir du lot, il s'agit du lieutenant Marienne. Le lieutenant Marienne arrive d'Afrique du Nord en 1943. Il s'est évadé 4 fois pour rejoindre Londres. Marienne est un homme qui demande toujours plus à ses hommes et ses hommes le suivent. Il va notamment battre à plat de couture un record de vitesse de saut.
à savoir 20 parachutistes sautant par une seule porte. Le précédent record était de 10 secondes. Marianne va galvaniser ses hommes et 20 parachutistes vont sauter d'un avion en 7 secondes et demie. Nos hommes sont donc entraînés, ils en veulent, ils n'ont qu'une envie, c'est de libérer la France. Et arrive le 6 juin 1944, le moment de l'opération Overlord, et nous passons au 4e panneau qui se trouve sur la droite. Sur la petite carte en haut à droite, il y a différentes étoiles. Il s'agit des missions Kunaparty. Ces missions sont des missions réellement commando, à savoir qu'on va parachuter des équipes de 3 à 5 hommes dans des lieux précis et qui auront une mission concrète. Faire exploser une voie ferrée ou un transformateur électrique, et ensuite ils vont devoir se retirer sur les 2 bases, Sam West et Dingson, qui ont été créées. Ces 2 différentes bases, Sam West et Dingson, donc sur la carte en haut à gauche qui représente la Bretagne, ont pour but d'armer les maquisards. Donc ce n'est pas forcément une mission commando pour les SAS, ils sont d'ailleurs pas très contents de participer à ces missions-là, puisqu'ils ne pourront pas se cacher et ils n'auront pas leur effet de surprise. Toujours est-il que le but est de retenir au maximum les troupes allemandes en Bretagne pour éviter qu'elles n'aillent se porter en renfort sur le front de Normandie. Nous avons donc 2 bases. La première est la base Sam West qui se situe dans la forêt de Duhaut, dans les côtes du Nord. Et la deuxième est la base Dingson qui sera le maquis de Saint-Marcel. On va donc parachuter des sticks, des équipes de parachutistes. Et le premier officier qui est choisi pour sauter en France est naturellement le lieutenant Marienne. Il est donc parachuté ici à Plumelec. Une petite erreur de parachutage de 2 km tout à fait pardonnable fait que les hommes vont se poser au Hallien à 2 km de l'endroit où nous sommes. Sauf que les Alliés ne savaient pas que le Moulin de la Grée était un observatoire allemand, car les Alliés n'avaient aucune confiance en la résistance. Donc les soldats allemands en observation ici au Moulin n'ont même pas besoin de jumelles pour repérer les 9 corolles de parachutistes ainsi que les parachutes contenant le matériel ainsi qu'une malle d'argent. Nos SAS se posent et le lieutenant Marienne va ordonner à ces 3 radios de se mettre derrière un mur et il va demander au caporal Bouettard de les protéger. Et pendant ce temps-là, le reste de l'équipe va aller chercher le matériel qui s'est éparpillé un petit peu de partout et la fameuse malle d'argent qui ne sera jamais retrouvée. Entre-temps, les troupes russes au service des Allemands qui se trouvent à Saint-Jean-de-Velay ont été prévenues. Elles vont arriver ici. Un combat va s'engager entre nos radios Bouettard et les soldats russes. Très vite, nos SAS n'ont plus de munitions. Ils vont se rendre. Le caporal Bouettard est blessé et il sera achevé, faisant de lui le premier mort français de l'opération Overlord. Le reste de l'équipe, voyant qu'ils ne peuvent pas sauver leurs collègues, vont partir se cacher. Ils vont retrouver la 2e équipe qu'il était prévu de rencontrer et vont prendre attache avec Eugène Morizur, qui est chef de la résistance ici à Plumelec, chef de la résistance, mais lui s'occupe plutôt de tout ce qui est logistique et approvisionnement. Il va donc les amener en voiture à Saint-Marcel. Heureusement, ils ne se font pas arrêter, alors que le reste des SAS vont suivre à pied. Le maquis de Saint-Marcel va donc se créer. Le but est de former à l'armement les maquisards. Le maquis va être le plus gros parachutage de matériel de la France occupée. On parle de plus de 400 tonnes de matériel. La moitié du régiment SAS est également parachuté, à savoir 200 hommes, avec à leur tête le commandant Bourgoin, et les Anglais lui font une petite fleur, ils lui offrent un parachute bleu-blanc-rouge pour son arrivée en France. Donc toutes les nuits à Saint-Marcel, des parachutages ont lieu, des dizaines d'avions larguent des containers, et dans la nuit du 17 au 18 juin, 4 jeeps sont parachutés. Il s'agit du premier parachutage opérationnel de jeep au monde. Le 18 juin, le camp va être découvert et il va être attaqué. Et dans la nuit, le commandant Bourgoin décide de se retirer pour ne pas être fait prisonnier. Ainsi donc, tous nos résistants vont repartir avec leur armement et les SAS vont donc aller se cacher le long de la rivière Laclais qui se trouve tout près d'ici.
Et pour la suite de la visite, je vous invite à monter au premier étage.